Alors avant tout, j'aimerais commencer par une anecdote. Genre, c'était un soir où il y avait une pote, elle était mal, et on discute machin, et à un moment elle me sort qu'elle a beaucoup de mal à se concentrer, elle me dit un truc, et après elle me sort, sauf que des fois, faut que je sois sérieuse, donc donne-moi ta maturité. Sauf que, à mon sens, bah, la maturité, ça se donne pas, quoi. Enfin, genre, c'est pas avec l'âge que t'obtiens de la maturité, mais avec des expériences, genre, un, limite comme Guts, quoi. Genre, plus tu souffres, plus t'es mature. Ouais. Après, c'est vrai que la maturité, c'est quand même, comment dire, un concept en soi assez vague, quand même. Tu peux pas dire que, tu peux pas dire je fais ça pour être mature, justement, en fait. Bah, En fait, il y a pas de moment, c'est pas, ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ouais, ça peut être sur tous les sujets. Genre, tu peux être mature dans la vie, mais immature au taf, par exemple. Genre, ouais. Mais après aussi, il y a quand même énormément de types de maturité, que ce soit la maturité, allez, allez, j'ai du mal, hein. La maturité sexuelle, la maturité juste mentale, la maturité au ouais, travail, etc. ouais. Donc après, tu peux être mature sur un point, mais totalement immature sur un autre. Bah, ouais, enfin, puis même, tu peux, genre, je connais des vieux, genre enfin, des vieux, wow! Parce que, j'allais dire des vieux de 40 piges, c'est wow! Non, mais genre des personnes, Papa. non, mais, bah, des personnes à première vue, pas mature, tu vois, genre à 40 ans, jouer au Lego ou autre. Je parle pas de ton père ou quoi, mais genre, Après, est-ce que jouer au Lego, c'est vraiment si immature que ça? bah, tout dépend ce que tu fais avec tes Lego, quoi, parce que si tu les fais combattre avec des migrants, tout ça, waouh! Ça me fait penser à une vidéo, je crois que je te l'ai envoyé d'ailleurs en message sur Insta. Tu sais, le gars, il est en jupe, et il dit ouais, soit on va à Taco Bell, et d'un coup, il prend le vaisseau de Star Wars dans Lego, tu vois, il fait Niaou. Ça me fait Ouais, bah penser à genre, ça. là, dans ce cas-là, il est immature niveau, enfin, il peut être J'ai immature proposé là. cette vidéo de fou quand même. Non mais, genre, Bah, euh, après, il est peut-être immature, genre juste devant la caméra pour faire style, et après, ouais. peut-être que c'est un gars. Autant c'est un mec avec un cigare, il vend de la drogue, tout ça. Après, les gars avec les cigares, je vais, je vais quand même bien choisir mes mots parce qu'il y a des gens qui fument des cigares Mhm. et que j'apprécie beaucoup, notamment parce qu'ils sont fans du même groupe que moi. Je, sais- On dirait c'est visé. je vais pas sortir le nom, mais Le Big G, genre. c'est le Big J, le J original. Si t'écoutes ça, je te fais des bisous de partout. Euh, non, mais oui, enfin, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Les cigares. Ouais. Les cigares, oui. Après, ça dépend parce que j'en reviens à un sujet d'ailleurs qu'on a assez souvent, toi et moi, tu sais, fumer, tout Ouais. ça. Après, ça dépend pourquoi tu fumes. Si tu fumes, genre pour ressembler à Thomas Shelby Qui? dans Peaky Blinders, J'ai le pas personnage vu. principal. J'ai pas vu. Un, Ah si, ouais. un Enfin, je vois pseudo. qui c'est. Ouais, Oh. si tu fumes juste pour lui ressembler, bah, bon, Ouais, non voilà. mais. Après, si t'en. Enfin, non, même, je trouve t'as pas de bonne raison de fumer. Genre, s'il y a que des mauvaises en soi. Enfin, genre, soit t'en as, ils veulent fumer parce que y a leurs potes qui fument et dans ce cas-là, c'est pas fou. Il y en a, ils sont tombés dedans suite à des problèmes, c'est pas fou. Enfin, il y a pas de bons trucs pour commencer la clope, quoi. Il y a toujours des mauvais. Oui, après, ça vient souvent Ça, d'un mauvais truc. soit d'un mauvais entourage, soit d'une mauvaise expérience. Et ouais, ça, on revient au sujet de l'expérience. L'expérience, ça forge, ça fait tout. Genre, t'as des gamins, ils ont 6 piges, ils ont vécu d'un daron de 40 ans. Et à l'inverse, voilà, Il y quoi. a des gars de 16 ans qui, au final, ont rien ont rien, quoi. Ouais, ouais, enfin, il y a une meuf, tu vas savoir de qui je parle, Ouais. mais je vais pas citer de nom parce que voilà, mais la personne a vécu des trucs pas fous, tu vois, mais genre en mode quelques embrouilles familiales, tout ça, tu vois. Bah, je sais déjà qui c'est, du Et coup. je pense pas, on en discutera après. Mais après, genre quand on était avec ce groupe de potes, sachant que on était deux à avoir un passé assez sombre. La meuf Enfin, la troisième meuf, du coup, enfin, la troisième personne, se. Apparemment, et ça,
j'en suis pas sûr, là c'est juste des dires d'autres, mais s'inventer des traumas, tu vois, pour paraître plus mature, plus grande, plus souffrante en fait. Et bah à mon sens c'est juste la preuve que ouais bah frérot arrête quoi, c'est tu t'inventes une vie alors que t'as rien quoi, t'as l'expérience d'un poussin, ferme ta gueule. Après, le truc, c'est que avoir des traumas, que ce soit psychologique, physique ou quelque chose, aujourd'hui, en fait, c'est vu comme, justement, vraiment comme comme une marque de maturité, alors qu'au Ouais. final, c'est pas forcément le cas. Bah. Tu vois, tu prends typiquement un enfant qui s'est fait harceler, certes, il va être plus mature sur le harcèlement, mais au final, Pas sur les relations sociales tout court en fait. ouais, mais pas forcément. Niveau social, il va avoir du mal à aller justement vers les gens. Tu vois Ouais, ce que je veux dire. mais genre, étant un gamin qui s'est fait harceler pas mal de temps, et je crois que toi aussi, Oui, moi aussi. je sais que oui, j'ai du mal à aller vers les gens, mais j'arrive quand même à avoir un énorme recul sur la chose. Du fait que, ouais, se sentir seul, se sentir rabaissé, tout ça, c'est vraiment pas fou. Donc, tu vois, c'est dans ce sens-là où ça te procure un genre une capacité. c'est. Faire ça un alter le truc. Bah, en soi, la souffrance, souffrir, c'est mauvais, mais en même temps, ça te débloque des trucs de fou, genre. Je dirais, ouais, c'est dans la souffrance que t'apprends. Genre, par exemple, une rupture, c'est quoi qui est sur. Bref. Oh, une araignée. Une rupture, genre, ça fait extrêmement mal, mais ça. Sur. Comment dire? Sur l'expérience, c'est que bénéfique en fait. Sauf si. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu te sois séparé de quelqu'un, mais par exemple, si juste ça se passait mal entre vous, que vous étiez pas fait pour être ensemble, c'est que bénéfique pour toi parce que ça t'apprend plein de choses sur toi. Genre, ça t'apprend ce que tu cherches et ce que tu veux pas. Ça te. Bah, pour moi, c'est. C'est. Pour moi, c'est positif, surtout quand. Surtout quand t'as. Comment dire. Surtout en fait, quand les deux sont lucides, justement, à ce sujet-là. Si tu prends quelque. Tu prends. Je te prends un exemple personnel, hein, avec. Je ne vais pas dire le nom, mais une fille assez petite. Pas en âge, hein, en taille. Heureusement encore. Heureusement. Parce que c'est Une fille petite, 2 ans. un peu chelou. Non, tu prends, tu prends cette personne comme exemple. Moi, j'étais quand même assez lucide sur. T'as quand même eu un. Sur la fin, quoi, tu sais, genre j'essayais. Je savais que. De toute façon, à la fin, je savais que c'était perdu. Ouais. Qu'on se parlerait plus, chose qu'on fait actuellement, que. Bah. Typiquement, le truc que je te dis quand on est parti manger dehors. On est passé à côté d'elle, c'est. On dirait, le jeu, c'est le premier qui parle, sa mère, c'est une pute, quoi. Donc, ouais, mais. donc un peu limite. Non, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que là, peut-être c'est cette situation parce que c'est encore frais. Genre ça, par exemple, avec ma première copine, avant de lui reparler pour lui excuser, enfin pour m'excuser de tout ce que je lui ai fait, parce que quand même je sais avec le recul que je l'ai fait souffrir. Genre ça m'a bien mis un an et demi, 2 ans, tu vois, avant de faire le pas et d'aller la voir. Et je pense que c'est j'ai mis ouais énormément de temps avant de me rendre compte que ouais c'est pas que elle la fautive, tu vois. Genre et je pense juste le fait de savoir où toi où est-ce que t'as fait de la merde, peu importe la relation, que ce soit professionnelle, amoureuse, amicale, genre déjà ça montre ouais tu step up de fou, genre tu increase ta value comme le dit l'autre. Increase ta value. Mais après, bah, comme t'as dit, toi, t'as mis 1 an. 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, ouais, voilà, vraiment te rendre compte de tes erreurs. Il y en a, ils vont ou jamais se rendre compte, ou se rendre compte extrêmement tard. Ouais, ça va. Je sais que c'est ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé.
je crois d'ailleurs, je t'avais déjà raconté, tu sais, en gros, par rapport à mon groupe de quatrième, Ouais, tu m'as ça se raconté. passait très mal. Il y avait mon ancienne copine dedans. On s'est quitté. J'étais pas très bien par rapport à ça. Et après, du coup, j'ai totalement pris mes distances par rapport à ce Ouais. groupe. Et au lieu, genre, tu vois, d'essayer un peu d'arranger la situation, je me suis directement mis dans une bulle où C'était eux les fautifs. je me et- disais, ouais, voilà, c'est eux les fautifs. Moi, au final, j'ai rien fait. C'est eux complètement, c'est des connards. Mm. Et au final, tu vois, 2 ans après, ouais, la fin de seconde, je me suis rendu compte qu'au final, c'était peut-être moi aussi le fautif, que j'ai Ouais. aussi pas eu la bonne réaction par rapport à eux. Bah, dans la plupart des cas, dans tous les cas, wow. La plupart des cas, dans tous les cas, il est fort. Dans la plupart des cas, dans une confrontation comme ça, que ce soit amicale, amoureuse ou machin, il y a toujours de la faute des deux côtés. À part pour certains fautifs, par exemple, une meuf qui trompe, tu vois, c'est pas que. Enfin, non, c'est même pas que de la faute, c'est pas du tout de la faute à son ou sa partenaire, tu vois. Oui, c'est. Enfin, un mec ou une meuf, je dis une meuf parce que voilà, je suis big hétéro, mais Oui, après, justement, c'est bien que tu parles de la tromperie parce que du coup, avant, j'avais pas d'exemple, mais maintenant, j'ai Ouais. un bon exemple par rapport à un couple d'amis Ah, qui s'est séparé parce que ça faisait 17 ans qu'ils étaient ensemble et 17 ans, au final, que la femme se faisait tromper. Mais d'après l'homme, justement, il y avait pas d'amour, du coup. bah qu'est-ce que tu fous avec elle, quoi. Non, pas d'amour dans cette tromperie. Mais même, c'est. Bah oui, non, mais après. Même si. Mais là, tu vois, c'est typiquement l'exemple de ouais, il n'y a pas la faute sur moi, quoi. Ouais, mais dans tous les cas, genre, par rapport à l'amour, j'ai une règle et je sais plus d'où ça sort, je saurais pas dire la référence, mais c'est un mec que j'avais vu sur une vidéo qui sortait, enfin qui avait sorti si t'aimes quelqu'un d'autre, choisis-le parce que sinon, tu m'aimerais toujours, tu vois. Genre, Ouais, je vois un peu. si t'aimes deux personnes, bah choisis la personne que t'as aimée la plus récemment que la plus ancienne, parce que si t'as de nouveaux sentiments envers quelqu'un, c'est qu'il y a un problème, tu vois, genre pas forcément de que enfin si peut-être le problème il vient de toi et que c'est pour ça que la personne n'a plus de sentiments, mais voilà. Ça revient un peu à ce que tu étais en train de dire. Pas cinquième ou quatrième, quoi, je me souviens plus trop. J'étais en couple avec une fille. Et la fin, ça s'est pas du tout bien passé. Du genre, elle était en crush mon meilleur ami, mais elle était quand même avec moi. On s'est C'est embrouillé. comme Kylian et ça. Et voilà. Bref. Donc, on était encore. On était pas mal en embrouille avec ça Ouais. et tout. Et à un moment, je lui ai dit, concrètement, en fait, tu me fais plus de mal qu'autre chose. Donc, on s'arrête là. Et puis voilà. Après, au final, elle m'a détesté pendant je sais pas combien de temps. Et des menaces de mort, je crois, j'en ai jamais reçu. Quoi? Tout ça. Ah oui, non, mais c'est une malade. Et l'année d'après, en troisième, elle était amoureuse de moi. Et elle me l'a dit. Est-ce que je la connais la meuf? Non, je crois pas, elle est en commerce. Je sais pas si tu connais. On discutera après, au pire de ça. J'ai été assez mature. Ouais. C'est pas pour me sucer la queue. Hein, mais, Non, mais t'inquiète, je le fais déjà. Donc. mais Waouh! mais j'ai été en soi assez mature là. Et je lui ai dit, en fait, t'es pas amoureuse de moi, t'es amoureuse des souvenirs. C'est différent. Ouais, bah. C'est. Après, Après, je peux pas dire si vraiment, par exemple, vous prenez un râteau par quelqu'un et que l'année d'après, vous retentez. J'ai fait ça pendant 4 ans. Après, moi, du coup, je suis mal placé pour faire des leçons parce que je l'ai fait. Mais maintenant, avec du recul, je sais que, franchement, le faites pas, quoi. Vous allez juste avoir un aspect de forceur Alors, fois 1000. je suis. Waouh, on a une connexion là. Ah ouais, là, ça se Non, touche. mais je suis à moitié d'accord avec toi dans le sens où, si on reprend l'exemple de tu te prends un râteau une année et tu retentes l'année d'après, pour moi ça fait pas forceur. Genre,
un forceur là-dedans, ce serait par exemple, je sais pas, tous les mois, genre tu revas vers la personne et tu lui demandes de sortir, tu vois. Genre là oui, si tu retournes un an après, pour moi ça fait pas forceur, genre peut-être entre temps t'es passé à autre chose et tu t'es rendu. Enfin en fait, il peut y avoir plein de trucs qui fassent que pendant cette année, tu vois, Mhm. il soit passé des choses et tu te rends compte de certaines choses et voilà. Après oui, effectivement, être amoureux des souvenirs, bah, je pense que ça a été le cas, perso aussi. Et c'est là où j'aurais dû me rendre compte des conneries que je faisais. Enfin, genre, dans une relation où je suis sorti 2 fois avec quelqu'un, c'est pas la last, c'est celle d'avant. Ah, Ouais. le McDo. Ça commence par la même lettre. Ouais. Je n'ai pas Genre, spécialement de... en soi, je pense que j'avais, dans les 2 relations qu'on a eues, j'avais de l'amour, tu vois, à chaque fois. Mais dans la seconde, j'avais quand même, une part de allez, nostalgie. ouais, parce que, et en même temps peur que ça se repasse comme avant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que perso, j'ai vachement des peurs de l'abandon suite aux relations merdiques que j'ai eues. Et t'en as certains et certaines qui comprennent absolument pas et qui me crachent dessus. Mais voilà, la peur de l'abandon, ça se contrôle pas, surtout quand tu fais de l'overthink. Donc, waouh, l'accent anglais. Ouais, L'overthink. l'overthink. Non, mais genre, tu penses trop, tu doutes de trop, quand t'as encore moins confiance en toi, c'est compliqué. Malgré le fait que cette personne m'ait accordé énormément d'attention, énormément d'amour, je sais que il y avait une part aussi de peur et de souffrance, tu vois. Enfin, genre, mais en même temps, cette personne-là, elle m'a fait grandir de fou. Genre, je, avant, je me disais, putain, c'est une connasse, je la supporte pas, qu'elle dégage de ma vie, je veux plus la voir, limite à 2 doigts de vouloir qu'elle crève. Aujourd'hui, vraiment, limite, je la remercie, quoi, tu vois. Genre, ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Après, moi, je rebondis un peu sur ton sujet, notamment par rapport à l'overthink. Est-ce que finalement, je reviens d'ailleurs au sujet, entre parenthèses, principal, qui est censé être la maturité. C'est vrai qu'on a bien divagué là. Voilà, Mais, ça va finir maturité. Le titre, ça va être maturité / relation amoureuse. Ne devenez pas comme Guts. Non, par rapport à l'overthink, c'est vrai que après preuve de maturité aussi, c'est de vraiment se concentrer genre, sur le moment présent, de pas... Ouais, mais quand tu penses trop, quand tu réfléchis trop, je sais pas si t'as déjà vécu ces moments de. C'est très compliqué de se ressasser, enfin de se reconcentrer sur le moment présent. Et tout, j'ai plus de saisons d'existence sur cette terre. Ça fait 13 ans que je suis overthinker. Donc oui, je sais que c'est compliqué, mais en fait, il y aura forcément, enfin, selon moi, ma vision du truc, c'est que tu auras forcément un événement, un truc qui justement va réussir en fait à changer ta Vision des choses. ta vision des choses par rapport à l'overthinkery. Ouais, bah, Je sais pas comment ouais. ça se dit. Non, Mais je vois ce que tu veux dire. Après, en fonction. Aussi, c'est en fonction des personnes avec qui t'es, parce que, genre, oui. si la personne avec qui t'es sait que t'as ces problèmes, entre gros guillemets, à mon sens, si la personne n'est pas carrée dans ses intentions, c'est pas fou, que ce soit pour toi ou pour l'autre personne, parce que de un, ça va te stresser de fou, genre tout le temps tu vas stresser, et en même temps l'autre personne, ça va soit l'énerver, soit la rendre triste, soit voilà. Donc après pour ça, ouais, faut quand même avoir une partie de chance, oui et non. On va dire que d'ailleurs là, du coup, je vais parler un peu des relations. Pour moi, que les relations soient amoureuses ou amicales, il y a, on va dire, 2 facteurs. Il y a le facteur chance, de tomber sur une bonne personne, bonne intentionnée et tout. un peu comme ça a été pour nous, au final, ça a été vraiment C'est vrai que la pure chatte. Bah après, toi, déjà, de base, t'étais... Quand on s'est rencontrés, on se connaissait pas. Ouais, il y avait un lien qui... Ouais, bah c'était ma sœur, ouais, avec qui t'étais très ami, et au final, je suis
Tu l'es toujours autant d'ailleurs. Mais ou pas d'ailleurs, je sais pas. Pour moi, si on est encore très bons amis, je la considère comme une de mes meilleures amies. Après, c'est vrai que le fait que j'ai changé de groupe de potes en cours d'année, que moi avec un machin c'est là, j'ai peur que ce soit aussi, enfin que ce soit pas. Putain, j'ai perdu le mot. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Enfin, qu'on n'ait pas la même vision des choses, quoi. Après, je pense fortement qu'on n'a pas la même vision des choses là-dessus, mais voilà, pour moi, c'est toujours une de mes meilleures amies parce qu'elle m'a aidé quand j'étais dans le mal, quoi. C'est tellement sûr que vous avez pas la même vision des choses. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir la même vision, enfin, selon moi, tu peux pas avoir la même vision des choses si t'as pas le même vécu que la personne. Je prends l'exemple de ma sœur qui est comme jumelle d'ailleurs. Ça, de toute façon, je l'ai toujours dit. C'est vrai que vous avez qu'un an d'écart. Quand on a 15 mois. Pile. Putain. Elle est 16 février, je suis 15 mai. Putain, on aurait pu être tous les deux du 15 ou tous les deux du 16, vas-y, ça saoule. Non, mais après, c'est compliqué d'avoir la même vision des choses si t'as pas le même vécu que la personne. Oui, c'est sûr. Je remarque, toi et moi, on a beaucoup de similitudes sur notre façon de penser parce que, au fond, même si je pense que toi et moi, même si on est extrêmement proches, on s'est clairement pas tout dit. Il y a des trucs, il y a, je pense, une ribambelle de choses que j'ignore de toi. J'ai utilisé quand même le terme ribambelle. Hein. Je suis quand même content. On va te filer un Oscar carrément. Ah ouais, là, je me mets à l'aise, hein, par contre. Non mais vas-y, non mais c'est le but de toute façon du podcast, se mettre à l'aise. Se mettre à l'aise et parler de tout et rien comme le titre. Hein, ah ouais. Bah là c'est le cas. Hein, bah c'est vraiment pour ça que j'ai trouvé ça comme nom quoi. Bah après c'est vrai que je pense on en parlera une autre fois de ça, mais c'est vrai que je peux pas te parler de tout parce qu'il y a une partie que je ne me souviens plus en fait. Mais maybe épisode 2. Oh. En tout cas, je me mets à l'aise aussi. Mais je sais plus. Oui, du coup, facteur chance et un facteur comment je peux définir ça? Bah décris la facteur, on va dire un peu social. Intentionnel dans le sens, genre ou genre tu vas par exemple tu vas réussir à genre vraiment je vais y arriver hein. Bah au lieu de filer un mot, essaye de donner en gros un exemple, un très bon ami très proche de moi qui s'est mis en couple avec une fille extrêmement mal. Ça se passait extrêmement mal, ça se voyait, il était fermé à toute discussion par rapport à elle. On avait beau lui dire ouais mais c'est une personne mal et tout, il nous disait non mais c'est pas grave, c'est ma faute à moi. Donc pour moi t'as quand même un facteur social dans le sens où tu peux tomber sur une personne qui te comprend et tout va bien se passer, mais si tu tombes sur une personne justement qui te comprend pas avec le facteur chance, il faut avec le facteur social pouvoir justement essayer de trouver un sort de terrain d'entente où vous pouvez chacun vous confier l'un et l'autre. Ça tombe bien que tu me parles du fait de confier parce que justement j'allais rebondir sur une vidéo que j'ai vue, un TikTok même. C'est en gros le contexte, c'est une meuf qui décrivait. Sur TikTok en 2023. Non mais attends, moi j'en ai besoin pour faire ma pub. D'ailleurs, allez écouter Genius sur YouTube. Voilà. Ah bah vas-y, tu saoules de parler de ça. En plus, le truc c'est que j'avais prévu justement d'en parler. Ah merde. Bah par rapport à la maturité, justement, j'allais rebondir sur un certain artiste pas très connu. Non mais bref, mais du coup oui le TikTok, en gros c'est une meuf qui disait tout ce que son copain n'avait pas le droit de faire, et à un moment elle parlait notamment du fait que par exemple quand elle dort, du fait que elle a d'après elle un mauvais rythme de sommeil, son copain n'a pas le droit de la déranger
que ce soit pour une petite broutille ou même pour une question de vie ou de mort, genre si elle pionce, le mec se démerde, et la meuf, elle est là que pour les bons trucs. Genre la meuf a dit que elle ne veut pas que son copain lui parle des mauvaises choses que lui traverse. Genre par exemple s'il est en dépression, s'il y a quelqu'un de sa famille qui est mort, il doit garder ça pour lui, en parler avec ses potes, mais pas avec elle, tu vois. Ah ouais, mais Genre, là, elle veut que les bons trucs. Par contre, elle, quand elle va pas, son copain est obligé de l'écouter, tu vois. Et rien que ça, pour rebondir au sujet principal qui est la maturité, c'est une une preuve. réaction immature. Ouais, voilà, c'est genre un gamin de 6 ans qui veut je sais pas moi, les frites, mais pas les brocolis qui va avec. Même si les brocolis c'est bon, mais. C'est très bon le brocoli. Mais voilà, genre, c'est. À quel moment tu dis ça, genre, si t'es avec quelqu'un, c'est pas juste pour les bons côtés. Si t'aimes quelqu'un, tu dois prendre son... Son côté positif comme son côté Ouais, négatif. voilà. Et après, c'est pas. Après, il faut que les deux conviennent aussi. Enfin, parce que... Ouais, mais cette chose-là, c'est pas forcément que pour les relations amoureuses, c'est aussi pour les relations amicales. Oui. Quand t'es vraiment ami avec quelqu'un, c'est que t'es prêt à tout le positif, à tous les bons moments que vous allez passer ensemble. Mais à tous les... Mais tous les moments négatifs, par exemple, tu vas avoir envie de le buter pour je ne sais quelle raison. Par exemple, je reviens sur l'exemple d'un ami très proche et de sa meuf. Mais mais voilà, je sens que je vais me faire incendier après. Mais non, mais je comprends parce que c'est vrai que quand... Je saurais pas dire la date exacte, mais avec un de mes meilleurs potes encore, pendant facile 7-8 mois, on avait arrêté de se parler pour une embrouille, tu vois. Et c'est... Ça, je Non, déteste ça. c'est Je trouve que ça débile. on était mal tous les deux de notre côté et que c'était un peu si je me souviens bien, c'était un peu un sujet commun, mais notre vision des choses différait complètement et du coup bah ça nous a cassé les couilles, on a arrêté de se parler, tu vois. Et 7-8 mois après, on est revenus, on a fait bon, t'es quand même un de mes meilleurs potes, on va arrêter de se faire la gueule et depuis genre ça c'est très bien passé, on s'est d'ailleurs vu cet été, c'était insane. Mais Après, je dis pas faire des pauses des fois dans les relations, c'est pas mal. Genre par exemple, je sais prendre pas, de la distance tu te peut-être. parles pas pendant une semaine ou un truc. Je prends l'exemple de toi et moi, tu vois. Typiquement pendant l'été, je suis parti tu sais, en vacances en Alsace. Mhm. J'ai beau t'adorer comme parce que t'es un de mes meilleurs amis, C'est ton moment à prends toi. quand même une semaine de vacances. Être loin genre de tout le monde. Ah Mais genre ça m'a vraiment reposé quoi. mais je comprends totalement. C'est pareil. Après, être tout le temps seul, je pense que à la fin c'est plus un poison qu'autre chose. Bah, Mais prendre par exemple une semaine où genre vraiment t'es juste seul, t'es juste avec toi, ça te fait que du bien. ah mais je comprends totalement. C'est pareil. Genre quand je suis parti en Bretagne, bon, il y a eu des faits qu'ils ont fait que c'était. C'était pas trop des. Non, en vrai, c'était insane, mais il y a quand même eu des sad vibes. Mais le fait que genre je sois à l'autre bout de la France, de là où j'habite, et enfin j'ai vu mon meilleur pote, tu vois. Il a dit qu'il habitait dans le sud. Mais Oh, bah, écoute, toutes les personnes qui ont regardé, c'est des personnes qui nous connaissent. et encore, attends, autant ça va percer, mais Oh là là, mais 1 milliard de vues. mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais ouais, à part mon meilleur pote et enfin un de mes meilleurs potes et des personnes de ma famille, j'ai vu personne, genre full inconnu, tout ça. Et genre juste le fait de se dire, bah, t'es avec ta famille, t'es dans un endroit qui est bien, enfin qui te convient à toi, que t'aies des potes ou non, bah genre c'est reposant en fait. Et ouais, si je suis fautif là-dedans aussi, je suis en grande partie fautif là-dedans, mais s'il n'y avait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu, ça se serait largement mieux passé, je pense. Genre, Mais après, justement, les problèmes, tu peux trouver une autre manière que, par exemple, l'éloignement ou quelque chose. Je prends Oui, l'exemple d'un artiste pas très connu qui s'appelle Genius.
JENY2US sur YouTube. Voilà, allez écouter ses sons, c'est plutôt pas mal. Endorphine, dispo sur YouTube. Voilà, je préfère Affliction, mais ok. Non, voilà, ces sons sont... Enfin, de toute façon, je parle de toi, là, je sais pas quoi. Alors que sur l'écran, il y a quand même marqué mon pseudo, quoi. Ouais, voilà, tes sons sont juste exceptionnels. D'ailleurs, je te le redis. Et mais embrasse-moi, ça, je mais tu vois, mais frérot, quand tu veux, vas-y, on arrête ça. Et je te la... Je te... Wow. La maturité, hein, c'est le temps. Non, mais... Et dire qu'après, en off, on rigole de pipi et de caca, hein, mais... Ah, il y a zéro vanne sur ça. Petite anecdote, juste avant le record, genre, on parlait de comment amener le sujet, tout ça. Et à un moment, je sais plus pourquoi, j'ai cherché sur YouTube un sound effect de P en reverb et ça m'a fait marrer. Du coup, la maturité, oui. Toi, justement, tes sons sont quand même vachement matures. Parce que tu t'amènes les choses. Je suis en train de chercher mes mots. Hein. Vas-y, t'inquiète. Sur le record. Wow. Mais sur le record, t'as 2-3 secondes, voire 4 de blanc. Que les gens ils vont écouter, ils vont faire attends ça. J'ai pas mis en pause là, qu'est-ce que ça me saoule. Mais ouais. Mais tes sons justement ils sont assez matures, ils parlent de tes problèmes. Surtout de la rupture. De la rupture, et pourtant on n'est pas dans Naruto. C'était un flop. Alors, c'est le pire flop, le flop du jeu. Faudrait dire, genre, on fait 15 épisodes de, je vais dire, Fixe ton mur. Wow. Fixe ton mur, très bon podcast aussi. De tout et rien, de Loan Le Vosgien et Kelly. D'ailleurs, dernier épisode avec Palté. Patelet à manger plein ses bols, mais bref. Genre, on fait 15 épisodes de tout et rien. Il y en a, on peut ramener des invités, genre des potes, des membres de notre famille, par exemple, pour parler d'expériences particulières. Et après, à la fin, on fait une tier list des pires flops des émissions. En vrai, vas-y. Ah, alors là, faut déjà qu'on arrive à en faire 15, mais... Déjà, on va sortir le premier. Mais du coup, ouais, tu disais par rapport à mes sons, tout ça. Bah, que c'est vachement mature et que je trouve que ça aborde quand même le... Je trouve, après, peut-être que c'est pas le premier sens, mais je trouve il y a quand même dans tes sons, il y a quand même une sorte de solution aux problèmes. Genre, comment tu peux les aborder. Comment ça? Je saurais pas l'expliquer, mais je sais pas, genre, quand j'écoute tes sons, tu sais, j'ai un feeling, genre, je prends par exemple Sachant qu'il y en a que 2 qui sont sortis. Hein, bah après, il y en a un troisième. Mais le troisième, il est tout sauf libre de droit, faut que je l'enlève. Mais... Voilà, il va se faire tout trade. Ah, mais très clairement, si l'auteur de la prod me retrouve, je suis dans la sauce là. Bon, je vais me tout trouver, hein, tu fais des sons de merde. Super. Il y a 2 minutes, je te disais, ouais, mais tes sons sont excellents, man. Là, mec, c'est... Non, mais... Il y a eu une évolution comme bon, tu passes de... Attends, comment il s'appelait déjà ton premier son? Le premier que t'as sorti. Le tout premier, ça a été un giga flop, il y a rien qui va, il s'appelait Douce Mélancolie. Ah ça, voilà, Douce Mélancolie, je le dis. Pire flop. C'est un gros flop, ça. Voilà. Alors, pourtant, en soi, les paroles, les paroles sont clean. Il y a une trame, c'est juste, c'est mal fait. C'est juste mal fait. Voilà. Alors que tu prends le son sorti juste après, Affliction. Non, il y a eu Double Tranchant entre temps. Il y a eu Double Tranchant entre temps. Oui. Sur la boom bap. Oh. C'est un genre, ça fait boom bap et après ça fait trap sad un peu. Ah ouais, je me souviens. Voilà. Sauf que bah c'est lui qui est pas libre de droit du tout. Ah oui, je pensais que c'était l'autre. Non. Mais ouais, tu prends Double Tranchant. C'est aussi un flop. Oui, faut le parce dire. Que j'ai juste posé ma voix, j'ai pas fait d'effet. Il faut le dire, c'est pas fou. Ouais. Il y a quand même une mise en scène avec le coup de téléphone. Allez l'écouter d'ailleurs pour comprendre le coup de téléphone. Oui. Ça lui fera gratter des vues et voilà. Mais tu sais, on dirait un mendiant. Ah ouais, c'est ça, t'es un peu un... ça me fait penser...
Ça fait penser à une interview de notre roi à tous, Freddie Mercury. Bon, c'est en anglais, je vais pas le dire en anglais, faut pas déconner. Mais à un moment, il dit en gros, je suis une prostituée de la musique. Pourquoi? Bah, en fait, c'est vrai, un peu tous les artistes sont des prostituées de la musique. Comment ça? Je vais essayer de bien expliquer. le blanc. Le temps que tu réfléchisses, je rebondis par rapport à ce que t'as dit, genre sur l'espèce de, tu sais, de solution au problème, genre. À la base, moi, si je fais de la musique, et d'ailleurs c'est un 16 que j'avais écrit pour que je t'ai montré, tu sais, que je t'avais envoyé. À la base, si je fais de la musique, c'est pour parler de mes peines et celles des autres. Et c'est tout, genre pour donner des mots à ceux qui n'en ont pas, comme des artistes l'ont fait pour moi. Bon, il y a des bons artistes comme Sheiko, Soku, tout ça d'ailleurs, allez les écouter, et d'autres artistes qui sont moins fun, genre Suzuya, mais À tes souhaits. comme... Je ne sais point qui est les Suzuya. vaut mieux pas que tu saches, vraiment, il est sombre ce mec. Bah, tu sais quoi, je vais même pas le créditer, j'en ai rien à foutre. Par contre, ce coup, je vais créditer. Oh, le nombre de personnes qu'on peut créditer là. Mais bref. Mais ouais, genre. Tu dis juste un nom, tu crédites. Ils m'ont aidé de fou à sortir de la merde et à sortir de la dépression ou quoi, à mettre des coups de pied au cul. Et moi, c'est comme ça que je veux faire, tu vois. C'est juste aider les autres. En vrai, j'en ai rien à foutre d'être connu ou non. Enfin, genre, si je fais des scènes ou quoi, franchement, si un jour je fais une scène, c'est mon rêve. Mais avant tout, je fais ça et pour le fun et pour, comme je l'ai dit encore une fois, donner des mots à ceux qui n'en ont pas. Mais justement, tu vois, c'est ça un peu cette. En gros, cette solution, tu vois, tu donnes des mots. Oh, le mec. Désolé pour vos petites oreilles, il y a eu un moustique. Tu donnes. Justement, tu donnes des mots à des problèmes que les autres ont, mais du coup, ça les aide, tu vois. Ouais. Typiquement, je prends un son une musique de Queen, Love of My Life, que Freddie Mercury a écrit pour son ancienne femme. Ouais. Moi, à un moment, j'ai eu une grosse période de badminton. Badminton. Le deuxième flop, bon, non, en vrai, il était bien trouvé. De bad amoureux, bah, ça m'a juste aidé parce qu'au final, c'était un peu ce que je ressentais, quoi. Ouais. Alors, c'est pour ça, perso, je préfère largement les rappeurs qui ont du vécu plutôt que des rappeurs. Après, je vais balancer des blazes, mais j'ai pas écouté. Enfin, genre, On t'en a parlé. Des sons que j'ai écoutés, c'est comme ça que je l'interprète, tu vois. Mais genre, par exemple, du Jul, enfin, genre, je trouve, ils ont pas de... Enfin, genre, les rappeurs d'ambiance, tu vois, genre... Par exemple, Jul, enfin... tous les rappeurs, en fait, à peu près connus. Genre, SCH et Soso. Ouais, genre... Non, encore, en vrai, je trouve SCH et Soso. On va pouvoir créditer. Enfin, je parle pas forcément de la scène marseillaise, mais tu vois, genre, tous les rappeurs français. J'ai dit que des rappeurs marseillais. Ouais, genre, j'allais dire Nino, tout ça, mais je suis en train de me rappeler, il a fait des sons quand même assez tristes. Donc, mais genre, c'est pas... Je pense pas que ce soit son but principal à Nino, par exemple. Mais genre, tous les rappeurs de la scène, entre guillemets, genre tous les rappeurs ultra connus, à part peut-être Damso, tu vois. Damso, Lompal, tout ça. Damso, ouais, c'est quand même assez... des sons d'ambiance. Même PNL, genre, ils font des sons avec de la profondeur, mais à mon sens, ça reste quand même des sons d'ambiance, tu vois. Alors que quand tu prends des rappeurs qui ont du vécu, par exemple Zamdan, toi ça va pas te parler du tout. Non, mais genre, tu me parles chinois là. Bah genre Zamdan, Khali, non peut-être pas Khali, Zamdan du coup, Naili, Winter Zuko. Ah Naili, ça par contre je connais. Tout ça, tu vois, genre Zamdan et Winter Zuko, si j'ai bien compris leur son, tout ça, d'où ils viennent, c'est des familles d'immigrés qui ont fui la guerre, tout ça, tu vois. Qui ont fui la guerre, la misère, tout ça. Après, c'est quand même des styles assez particuliers parce que, par exemple, Winter Zuko, c'est un style quand même très digital. Il fait beaucoup de références au futur, tout ça. Il utilise des termes assez anglais et que j'utilise pas. Genre, par exemple, c'est deep pour parler des relations sociales. Dans son Nakama, par exemple, il parle...
Non, mais genre, il parle. Enfin, pour parler des relations sociales, il utilise la connexion comme métaphore, tu vois. Genre, notre connexion, dis-moi est-ce que ça va, tout ça, tu vois. Ouais. Genre, voilà, c'est des styles à avoir, mais je trouve que eux, et pour revenir au sujet principal, ont une maturité largement Poussé ouais, plus poussée que des rappeurs de scène. ouais, de scène. Mais après, je trouve justement ce truc de. Justement, cette vision de rappeur de scène que t'as. Je trouve, on trouve ça que dans le game français. Bah Je sais pas si après, tu vois, tu prends des rappeurs. Des rappeurs américains, russes ou japonais, je sais pas. après frérot, à part le rap français et les openings, j'écoute pas grand chose. Ouais, voilà, mais tu regardes typiquement genre les grosses personnalités rap US, je te prends par exemple, je sais pas moi, des Snoop Dogg, des trucs comme ça, ou même, je sais pas si c'est considéré comme du rap, Post Malone. Un peu quand même. Ouais, Si, voilà. ça fait. C'est pop rap, je crois. Ouais, voilà. Mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas, en gros, ce même, comment dire, ce même thème un peu que le rap FR. Le rap FR, en gros, c'est souvent, après, tu vas me dire, c'est un cliché, mais tu remarques souvent quand même que c'est toujours le même thème. Ouais, Genre, la drogue, c'était les une flics. pute, la drogue, je vais baiser toute sa famille, tout ça, tu vois. Après, le rap US tourne aussi là-dedans, on va pas se le cacher, mais de meilleure manière. Et c'est justement je trouve, j'ai l'impression que c'est les rappeurs qui ont du vécu qui sont sur le devant de la scène. Mm. Après, bon, il y a les rappeurs, il y a les rappeurs et les rappeuses du type Ice Spice, tout ça, bon, ça. Dehors, même Doja Cat. Perso, je supporte pas Doja Cat, mais Ouais, ça, les artistes comme ça. mais enfin genre j'aime pas, tu vois. Mais ouais, les rappeurs anglophones ont enfin en fait les personnes anglophones ont un meilleur rapport à la souffrance que la France, tu vois. Et justement c'est pour ça genre ça limite je suis émerveillé par rapport à ça en mode waouh ils ont enfin alors en même temps après les États-Unis ils ont pas non plus un ils ont eu la colonisation, les tours jumelles, enfin ils ont eu quand même un passé assez sombre. Enfin la France aussi, mais Ouais, mais après, peut-être qu'on n'a pas non plus les. après on vit pas aux US, on sait pas ce qui. Ouais, mais aussi peut-être qu'on n'a pas les compétences historiques. Wow. On a eu une révolution, Mm. ils en ont eu une. On a beaucoup été touchés par la guerre mondiale. Ouais, eux aussi. Ils ont été touchés par la guerre mondiale. Eux en plus, ils ont eu la guerre froide, Mm. la guerre avec la Russie. La colonisation et la décolonisation aussi. Voilà, les tours jumelles. Après, nous, on a Nous on a eu quoi? On a eu les gilets jaunes, waouh. la famine, Oui. les crises économiques. La peste, Mais après, la peste, la peste c'était dans toute l'Europe. Il me c'est semble. quand même, ouais, c'est quand même vachement étendu. Donc, on peut pas dire non plus que c'est que la France. Ouais, mais il me semble que ça a pas mal touché la France quand même. Oui, après, chaque maladie touche. Mais tu prends quand même un pays aussi gros que les States. Mm. Si les States sont touchés économiquement, Mm. le monde sera plus impacté que si c'est la France. Ah, en même temps, les States, c'est eux qui régissent à peu près tout dans le monde. Les States, tu vois. Sauf les endroits du style Corée du Nord, Chine. Ouais, voilà, mais Russie. tu vois, les States, ils ont Et, quand même des gros noms juste de villes, par exemple, à l'international. Genre New York, Washington, Los Angeles, Détroit. Vegas, Détroit, Atlanta. Oui. Ils ont des big trucs, je suis désolé. Nous, Paris, Lyon, Bordeaux, Lille. Après, c'est Roubaix, donc. Ouais, c'est pas Montard ou Carcassonne qui va faire rêver le. Après, Carcassonne, c'est magnifique. Très bonne cité d'ailleurs. Je vous invite à aller la visiter. C'est pas long. Mais je pense pas que c'est Roubaix qui va faire vibrer le monde, quoi. Après, les Roubaix. Les Roubaix, Roubaixennes, soyez pas offusqués, hein. Putain, on dirait une marque de voiture. Les Roubaixens. Vous avez peut-être une très belle ville, et tant mieux, mais
franchement, en France, on n'a pas non plus des villes exceptionnelles. Genre, il y a quoi? Il y a Mon Cul et Mon Téton qui sont un peu gauleries quand même comme ville, parce que Mon Cul, Mon Téton. Non, après, on a quand même des beaux trucs, genre tout ce qui est Annecy, tout ça. Annecy, c'est beau. Le lac d'Annecy, tu prends la forêt de Brocéliande aussi, c'est pas du tout au même endroit, mais la forêt de Brocéliande, Quimper, enfin. Oui, on a pas mal de choses, mais après, nous, c'est plus sur le plan culturel que économique qu'on est, Ouais. qu'on est connu. On a le pain, le vin, le fromage, le croissant. On est Oh, plus Dieu. connu pour des trucs comme ça que forcément pour des big trucs. Les States, c'est connu Par pour, exemple, Ubisoft, nous, on a Non, on a quand même des bons studios Ubisoft. Mais ouais, c'est vrai que comparé à Ubisoft Québec. Après, j'allais aussi parler justement du côté vraiment, tu sais, jeux vidéo et tout, convention. J'allais parler de l'E3, mais Bah, éviter parce qu'en ce moment, les gens. enfin, même les dernières années, l'E3 c'est quand même un flop monumental. Après, par rapport aux conventions, genre par exemple la Japan Touch, tout ça, t'as quand même vachement de personnes qui disent que ceux qui vont là-bas, c'est des couillons. Enfin, en fait, ceux qui sont pas dans l'univers des mangas, des jeux vidéo, tout ça, Ouais. ils nous prennent vraiment pour des cons, tu vois, alors que. Pour des puants. Vraiment, il y en a. Mais. Oui. Mais. Mais ça fait quand même partie d'une grande famille. Et je trouve que c'est là où, encore une fois, là. Je vais pas prendre l'exemple des conventions parce que j'en ai fait pas beaucoup, donc je peux pas dire vraiment quel est l'univers typique des conventions, la maturité qu'il y a dedans. Même si c'est quand même ambiance très familiale. Genre, je me souviens, je m'étais perdu, première convention, je m'étais perdu dans un truc, j'avais laissé un sac sur le bord, 2 heures après il a pas été touché, tu vois, donc Ah ouais. vraiment c'est chill, mais Oui, après les conventions c'est souvent chill. en Après, fait c'est très familial. est-ce que dans les grosses, comme par exemple la Paris Games Week, que je vais faire cette année, je suis plutôt content. Moi je sais Est-ce toujours que pas si je vais au concert de Soku. Est-ce que c'est aussi... Par exemple, je sais sais, pas. j'ai fait une convention de jeux vidéo à Pierre-Latte. J'étais avec mon père, c'était trop bien. Tu vois, on a joué à la PS1 et tout. Ouais. C'était une dinguerie parce que tu vois, typiquement, il y a un gars, il avait un stand avec plein de Lego. Mais pas les petits Lego, quoi. Ouais, genre vraiment des big constructions. Et tu vois, c'est hyper génial parce que tu peux avoir des discussions avec lui en disant, ah, t'as mis combien de temps, toi, à faire ça, ou autre. Bah ouais, genre, quand j'étais allé à la... C'était la Japan... Je sais plus quelle convention c'était. Mec, faut Je qu'on sais. aille faire la Japan Expo. Je crois que c'était convention à Lyon. Non, Montéli. Je sais plus. Si, Montéli... Wow. Je Tu vas y sais, arriver. je sais plus du tout. C'était la dernière convention que j'ai fait. Je crois que c'était la Japan... Non. La Manga... Je sais plus quelle convention c'était. Mais, genre, j'ai bien discuté 10 minutes avec des mecs qui exposaient leur création de figurines 3D. Sauf que tu sais, c'est pas des petites figurines qui font ça, enfin qui font 2 cm, c'est vraiment des big constructions. Ouais, des trucs genre taille réelle. Des fois, pas taille des fois, réelle, il y en mais a, genre ils font- le niveau de détail, tout ça, c'est insane. Et pendant 10 minutes, ouais, j'ai discuté avec eux, c'était incroyable. Mais c'est toujours un Mais, plaisir de discuter avec ces gens-là. Mais même, je trouve, genre, tu prends la commu série, genre par exemple, commu Marvel et commu animé, genre, commu série, parce que je prends un truc précis, mais commu série et commu animé, on a 2 rapports très différents. Toute la vidéo, ouais. Dans le sens où j'ai l'impression que les puristes commus, enfin les puristes séries qui regardent pas des animés, disent que, et même j'en ai encore entendu parler cette semaine, je m'en suis pris dans la gueule aussi, que les animés, ouais, c'est pour les gamins, machin, c'est là, sauf que tu prends Berserk, Vagabond, Vinland Saga, typiquement le Big 3 CNN. ouais. Tu prends ces trois Tu mangas-là. prends Parasite, Another, bon après j'en cite des vraiment gore, mais par exemple, truc tout con, t'as des... Putain, j'ai plus le manga. Mais juste prenez Berserk, Vagabond Ouais, voilà, et Vinland c'est- Saga. Va- Les gens ont cette version enfantine. Bah, dans le sens où c'est associé à animé, dessin animé, Choupi, tout ça. Ouais, voilà. c'est- Et même les mangas, c'est du papier, c'est des dessins, c'est bon, c'est pas comme les séries où ça se tire dessus, machin. Non, là, par exemple, t'as très clairement
un épisode de The Promised Neverland qui m'a énormément touché, ou même de Seven Deadly Sins, le moment où t'as Rey, non, c'est Emma et Meliodas qui fondent en larmes sa mère et leur cri. Même là, j'en parle, ça me fait frissonner, frère. C'est les cris, vraiment, j'ai pas entendu plus humain que ça dans toutes les séries que j'ai regardées. C'est ça, c'est une autre vibe. C'est Après, en japonais, ça aide aussi quand même. Il y a quand même un. ouais, c'est vrai que tu prends les cris japonais et les cris français. Mais de toute façon, tu regardes les seiyuu, les comédiens de voix. Je vais parler pour notre audition non manga. Les doubleurs, tout simplement. Voilà, les comédiens de voix doubleurs, ça c'est la même chose. Hein. Tu prends un de mes doubleurs préférés, Yuki Kaji, c'est celui qui fait la voix d'Eren en japonais, qui fait la voix de Meliodas aussi d'ailleurs. Oui. Ah, il fait aussi la voix de Meliodas ? Oui. Mais tu écoutes le cri d'Eren fin saison 2, quand il est avec Mikasa, qui se fracasse ses poings par terre, je t'assure, mec, t'as des frissons. Et le manga, c'est pas pour les enfants. Bah, après, t'en as, oui, ils sont pour les enfants, genre Doraemon, soit tout ça. Mais typiquement, tu prends MHA. Tout le monde critique MHA comme quoi c'est de la. Enfin, par exemple, le mec qu'on avait discuté la dernière fois à la bus, en gros, très très bon pote, tu vois, mais il avait dit que MHA, bah, c'était pas fou. Normal, à partir saison 1 et 2, c'est bof. À partir du campus, enfin du camp de. Je sais plus si t'as un camp de vacances ou autre, mais à partir du campus où t'as la ligue des super vilains qui commence à choper Bakugo, tout ça, ça rentre dans une autre phase beaucoup plus mature, tu vois. Alors que là, vraiment, c'est oh non, les méchants, ils ont encore pris. Ils nous prennent d'assaut, fait chier. Oh là, on appelle All Might. Alors que là, c'est putain. All for One est réveillé, on fait comment? C'est la merde dans tout le Japon. Y a le poids de limite l'humanité qui repose sur un gamin de 16 piges. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? T'as toute la famille de Endeavor qui. Rien que la famille de Endeavor, il devrait faire juste un manga sur la famille d'Endeavor. C'est. Waouh! Par contre, la famille d'Endeavor qui explose sur le deux spoil sa mère. Ah ouais? Bref, allez. Bon. Alors, est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter Bah ouais, après la maturité, bah tout dépend le point, tout dépend les expériences, parce que par exemple on rigole sur du pipi caca, mais là, bon, voilà, c'est on fait ça pour rire. le caca. On rigole vraiment plus. Non, mais après, faut. Tout dépend de votre expérience, tout dépend de l'expérience, et puis tout dépend aussi des personnes avec qui vous êtes entouré. Et tout dépend surtout de si vous êtes entouré, la vision que vous avez de ça. Parce que, ouais, à mon sens, tu peux pas. Enfin, réellement discuter de choses matures avec des personnes. Soit des mauvaises personnes qui sont mauvaises pour toi, soit des personnes qui ont. Je sais, c'est pas bien de comparer le vécu, mais qui ont un vécu inférieur au tien. Dans le sens où, par exemple, t'as vécu un harcèlement, tu parles de maturité avec quelqu'un qui a vécu, je sais pas moi, qui juste s'est fait. Bisounours. Voilà, qui. Le seul truc mal qu'il s'est fait, il s'est volé son goûter à 4 ans parce que. Je sais pas. Tu peux pas discuter des mêmes sujets, tu vois. Tu peux pas discuter des mêmes sujets de même maturité. Après. Sur le sujet de la vie, tu vois, après, par exemple, je sais que niveau maturité scolaire, je pue la bite, vraiment, faut pas me faire confiance. Mais voilà. Je vois. Un petit mot de conclusion pour ce premier podcast. Et bah, vous mettez pas la pression avec la maturité, ça vient avec le temps. Bah non, du coup. Bah vraiment pas, ça vient vraiment avec les expériences. Après, c'est pas une propagande en mode si vous voulez être mature, souffrez, machin. Non, c'est au contraire. Je préfère honnêtement, tu vois. Vivez. Ouais, et ça va arriver. Puis même, c'est pas grave de pas être mature. C'est vos expériences de vie qui vont vous forger tout ça. Faut pas forcer les choses. Tu prends un râteau, ça t'apprend des choses. Tu prends pas de râteau, ça t'apprend des choses. Voilà. C'est vivez et faites comme bon vous semble. Souffrez pas ou souffrez le moins possible. Et d'ailleurs,
petit truc de maturité par rapport au fait de souffrir le moins possible, genre la Ah. phase no enemies, tout ça. Bah, ce sera la fin. La fin, Nos réseaux, de toute façon, bah c'est marqué. bah, ils sont allés Voilà. affichés, hein, parce que Ouais. tu fais bien ton montage de montage. T'inquiète, non. Voilà. Et petit conseil pour pas souffrir, n'ayez pas d'ennemis, concentrez-vous sur ce qui vous appartient. Vous mêlez pas des décisions des autres, et la maturité, ça vient. Bah, en fait, si, ça vient avec le temps, c'est parce que les expériences viennent avec le temps, mais ça vient pas avec l'âge. J'ai même un mot de conclusion extrêmement poétique D'accord. sur la maturité. Ouais. Regardez Vinland Saga, les frères. Voilà. À la prochaine. Moi, mesdames et messieurs, je vous embrasse. Je vous embrasse aussi. Et j'embrasse le beau gosse à ma droite. J'embrasse le beau gosse Ayaté. Voilà, j'embrasse le Genius. Allez écoutez ces sons. Bisous, bisous. Et je vous dis au proche. On se dit Oui. au prochain podcast. Allez, la bise. La bise.